Bienvenue sur Spark Mindset Podcast, un espace pour nourrir votre corps, apaiser votre esprit et élever vos vibrations. Je suis Pauline, fondatrice de l'application mobile Spark Mindset. Ici, on parle d'alimentation selon les enseignements de Medical Medium, de conscience, de subconscient et de liberté intérieure. Dans cet épisode, je vais vous parler des 3 mois sans aliments perturbateurs que j'ai décidé de faire juste avant mon anniversaire, jusqu'à mon anniversaire d'ailleurs. Et dans cet épisode, on va donc parler pourquoi j'ai fait ces 3 mois. Est-ce que j'ai trouvé ça dur ? Je vais parler également de la routine matinale. Comment également je me suis organisée. Je vais parler également des cures 3-6-9 pendant ces 3 mois. Et je vous parlerai évidemment des bienfaits et des résultats. Et à la fin, je vous expliquerai si je refais ou pas 3 mois sans aliments perturbateurs. Alors, on va commencer par le commencement. Pourquoi j'ai fait ces 3 mois ? Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, j'ai changé d'alimentation et je suis les enseignements de Medical Medium. Et il explique que 3 mois avant son anniversaire, quand on fête son anniversaire d'un multiple de 3, il y a un tiers de notre foie qui se régénère. Ce qui veut dire qu'au bout de 9 ans, notre foie se régénère totalement. Donc à 3 ans, 6 ans, 9 ans, etc., tous les multiples de 3. C'est à ce moment-là qu'il y a un tiers de notre foie qui va se régénérer. Et c'est 3 mois avant, le nettoyage, la détoxification est beaucoup plus puissante. Donc on soutient notre corps, on soutient notre foie en faisant attention, en nettoyant, en faisant des cures dans cette période-là, puisque c'est intensifié. Donc évidemment, en dehors de cette période, c'est que recommandé de prendre soin de son foie, de prendre soin de son corps, de sa santé et donc de son alimentation. Mais c'est une période vraiment qui va être très puissante et il y a de nombreux bénéfices. Du coup, comme moi cette année, j'ai fait un grand changement d'alimentation et que j'ai découvert ça et que j'ai découvert que j'étais sur un multiple de 3 puisque j'ai fêté mes 42 ans. Je m'étais dit, début d'été, j'avais pris la décision de faire ces 3 mois. Alors, c'était pas forcément évident puisque mes 3 mois commençaient le 15 août et que je travaille l'été dans un restaurant. Donc, les horaires, c'est pas forcément évident, mais je me suis tenue à cet engagement. Je pense que c'est vraiment à prévoir et à organiser pour se préparer psychologiquement. C'est vraiment ce que j'ai fait. Je me suis préparée psychologiquement pendant l'été à me dire à partir du 15, je commençais le 16 août, je ferai sans les aliments perturbateurs. Ce que j'ai choisi, puisque j'allais au restaurant, de temps en temps on allait boire un verre et que je voulais pas non plus me couper socialement, c'est que je n'ai pas retiré l'alcool. Alors moi quand je bois un verre, ça va être plus du champagne ou du rosé, c'est pas des alcools forts. Bon, ça reste de l'alcool, idéalement c'est bien de l'enlever, mais je voulais quand même garder socialement et puis comme il y avait pas mal de boulot, je préférais pouvoir garder entre guillemets ce plaisir-là. Mais comme l'alcool vient vraiment après à la fin des aliments perturbateurs, je me suis autorisé ce choix-là. Du coup, j'ai arrêté par contre de consommer de l'alcool 1 mois et demi avant. Donc pendant 1 mois et demi, de temps en temps, j'allais boire un verre. C'est évidemment pas tous les jours et pas en excès, mais quand j'allais de temps en temps au restaurant ou quand on finissait le travail, qu'on allait boire un verre, voilà, c'était ce que j'avais défini. La grande question qu'on me pose évidemment, c'est est-ce que ça a été dur ? Alors, je vais pas dire que c'est super facile, c'est pas du tout parce que ça demande quand même de restreindre et de suivre une discipline. Par contre, ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus simple que ce que j'ai imaginé. Je pensais que ça allait être plus dur psychologiquement, moralement. Et honnêtement, je me suis bien conditionnée. Après, moi, je suis assez axée sur le mindset, donc je m'étais bien mis en tête quand je décide quelque chose, je le fais fermement, et c'était très important pour moi puisque la prochaine occasion c'est dans 3 ans. Et d'autant plus comme c'est une année où j'ai nettoyé, détoxifié, je me suis dit c'est le moment de le faire.
J'ai quand même hésité parce que mi-août, c'est pas idéal, hein, c'est l'été, on aime bien un peu profiter aussi, et pas forcément restreindre à 100%. Donc c'est le choix que j'ai fait, ce qui est au début ça a vraiment été sans problème quasiment, j'ai envie de dire. Et c'est plus sur la fin où ça a tiré un petit peu sur la fin, mais ça c'est la dernière ligne droite. Quand il restait une semaine ou 2 semaines, là j'avais des envies de pizza, de burger, de pâtes, pas des pâtes healthy évidemment, et j'avais envie de boire un verre aussi, enfin voilà. Mais je lis aussi toujours les bouquins en parallèle. Ça c'est vraiment expliqué, c'est en fait quand on mange des aliments perturbateurs, on nourrit les virus et les bactéries, donc quand on n'en mange plus, on les affame. Donc c'est ce qui fait qu'on peut avoir des envies de malbouffe parce que ils ont plus de carburant pour survivre dans le corps. Et une des choses qui m'a vraiment aussi motivée à faire ces 3 mois, c'est que le gluten, le lactose et les œufs, qui sont les premiers aliments perturbateurs à enlever, mettent 90 jours à quitter l'organisme pour plus qu'il y ait de traces. Donc je voulais aussi faire vivre ça à mon corps, puisque j'ai été consommatrice de gluten, d'œufs et de lactose auparavant, beaucoup moins maintenant, voire plus du tout pour certains, et encore donc ça me permettait vraiment de faire un gros nettoyage. Donc la dernière ligne droite, oui, ça n'a pas été évident. Après, ce qu'il faut faire dans ces moments où on est un peu en faiblesse, il faut toujours, même durant les 3 mois ou quand on veut être dans l'alimentation saine médicale médium, on ne doit jamais avoir faim en fait, parce que c'est quand on va avoir faim qu'on a envie de prendre un truc rapide, de relancer nos anciennes habitudes, mauvaises habitudes. Donc de toujours avoir de quoi s'alimenter en cas de faim, et il faut pas aller jusqu'à avoir faim en fait. Donc toutes les 1h30 à 2 heures, moi en général, je mange quelque chose, une banane, des mangues séchées, peu importe. Mais je mange quelque chose pour justement aussi pas tirer sur les surrénales. Ça c'est une chose très importante, que vous soyez en cure 3-6-9 ou peu importe. C'est de toujours donner du carburant pour pas que le corps tire sur la corde. Ce qui a été aussi le plus dur pour moi, c'est socialement, parce que socialement, alors le premier mois, je m'autorisais à aller quand même au restaurant, aller 1 fois par semaine. Je crois que j'ai dû faire 1 fois, 2 fois maximum. Donc c'était qu'1 fois et c'était en général le soir. Et dans ces cas-là, je prenais de la viande de bœuf, des frites et des légumes. Donc je consommais quand même de la viande et du gras. Et les frites aussi avec du gras, mais ça restait en tout cas raisonnable pour pouvoir me mettre dans ces 3 mois. Et je me définissais toujours une date. Ça veut dire, ok, là, mois d'août, je vais encore aller au restaurant. Donc, je savais que septembre, c'était terminé, les écarts. Pour l'alcool, pareil, je savais que j'allais aller 1 semaine chez maman. Je m'étais dit, quand je rentre, là, l'alcool, je stoppe aussi. Donc, je détermine fermement les choses et je m'y applique. Et au restaurant, je travaillais jusque fin septembre. Donc, il a fallu que je m'organise des repas pour aller travailler. Donc en général, ce que je faisais, c'est que je prenais une demi-journée où j'allais me préparer ce qu'il fallait sur les 3 jours à venir, et je faisais du batch cooking. Donc je préparais tout en avance, et pour pas que ça soit une contrainte, et pour pas me m'alourdir en fait. J'avais des grosses journées et je ne pouvais pas faire à manger, et j'avais pas envie de faire à manger sur les jours où je bossais. Donc quand je bossais pas, je faisais mes préparations, et j'avais toujours ce qu'il fallait pour manger. Ce qui a été beaucoup plus simple quand j'ai terminé au restaurant, puisque à la maison, je suis assez libre et flexible sur mes horaires, et j'avais plus le temps de cuisiner, chose que l'été. L'été, je cuisine le moins possible, donc j'essaye de faire des choses le plus simple possible et me faire plaisir également. Alors autant vous dire en plus que je bosse dans un des meilleurs restaurants du coin, donc je vois de la nourriture tous les jours, mais voilà, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de résilience et d'être ferme et de donner des objectifs
en sachant vraiment les bienfaits que ça apporte pour la santé. Moi, c'est comme ça que j'ai été dans mon mindset. C'est voilà, j'ai décidé de le faire, je vais le faire. C'est vraiment une opportunité pour ma santé qui est extraordinaire. Donc, je m'y suis tenue. Je vais également vous parler de la routine matinale. Donc, la routine matinale, évidemment que je l'ai continuée. De toute façon, la routine matinale, depuis le 1er janvier, même quelques jours avant le 1er janvier, je l'ai faite, c'est-à-dire le jus de citron une demi-heure après. Le jus de céleri, ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps, tous les jours, tous les matins, que je n'ai jamais loupé. C'est mon petit déjeuner et autant que je puisse, je le fais. Simplement quand je travaille au restaurant, donc là c'est pareil, j'avais pas envie de me lever le matin pour laver, couper le céleri, etc., etc. Donc très souvent je préparais sur mes journées de repos des jus de céleri que je congelais, donc je faisais toute la préparation, je faisais mes jus et je congelais pour les jours où je travaillais. Le soir je sortais mon bocal de jus de céleri, ça décongelait, le lendemain matin je le buvais décongelé, il était en plus frais à déguster. Donc ça me faisait gagner du temps et quand je bossais pas, j'essayais au maximum de me faire du frais, mais j'essayais d'optimiser pour entre cuisiner, le travail, récupérer aussi et continuer quoi qu'il arrive. Concernant la routine matinale, le smoothie détox métaux lourds, je l'ai commencé début d'année, où là je le faisais vraiment tous les jours. Donc à partir de avril, moi je commence le 15 avril au restaurant. Là j'ai arrêté de le faire, où je le faisais très occasionnellement. Donc après avoir arrêté au restaurant, là j'ai repris le smoothie détox. Donc autant que je puisse le faire, je le fais. Par contre, quand je suis pas à la maison et que ça devient contraignant, je le fais pas forcément. Mais j'aimerais le faire le maximum possible et donc j'essaye de m'y tenir comme je peux, dès que je peux. C'est vraiment comment moi j'ai adapté par rapport à ce qui était bien, par rapport à ma situation, à mon profil, etc. Par contre, je rappelle juste une chose, c'est que inévitablement le jus de céleri, les bénéfices ne sont que meilleurs quand on le fait le jour même et qu'il est frais. Donc congelé, c'est toujours mieux de le boire congelé plutôt que de ne pas le boire, mais autant que vous pouvez, buvez-le vraiment frais. Et il y a aussi l'option de le faire la veille et de le boire le lendemain matin. Il faut pas attendre plus de 24 heures, idéalement aussi. Donc vraiment, le plus dur pour moi, ça a été l'organisation, c'est bon, je me suis vraiment bien organisée. Mais vraiment le plus dur c'est socialement parce que c'est 3 mois c'est long et du coup je faisais pas de resto après les 2 semaines au mois d'août. De temps en temps comme j'expliquais, je mangeais une viande, des frites et de la ratatouille, mais après je voulais vraiment rentrer dans les rangs. Donc il y a presque 2 mois et demi où socialement on est quand même un peu coupé parce que moi, j'ai l'habitude quand même, je suis de la restauration et j'aime bien de temps en temps et je trouve que c'est convivial de se faire un petit restaurant. Donc là, pendant 3 mois, ça a été, non, ça a pas été le cas. Et ça, c'est la partie un petit peu la plus difficile. Et quand je parle des dernières semaines où là, je pensais burger, pizza, enfin tout ce qui est malbouffe et qui est pas bon, en soi, c'était pas difficile dans le sens où j'avais ces manques, ça me passait par la tête, mais ça passait, voilà, j'y pensais, je me disais, ah là là, quand j'aurais fini les 3 mois, je me mangerais une pizza ou un couscous. et puis ça passait, et puis j'ai trouvé une grande satisfaction à faire aussi cette alimentation. Donc voilà, c'était pas une torture. Alors il y en a qui disent, quand tu auras fini, tu pourras te faire plaisir. Alors j'aime pas ce terme. Je pourrais céder à la tentation, c'est plus adapté que se faire plaisir, parce que ça veut dire qu'avec l'alimentation médicale médium, on se fait pas plaisir. Alors que moi je prends beaucoup de plaisir, mais on a des habitudes qui sont ancrées de notre passé et c'est plus cet aspect-là. Donc je dirais non, moi quand je vais au restaurant et que je mange des aliments perturbateurs, j'ai conscience aujourd'hui des conséquences, donc j'essaye d'équilibrer, mais c'est pas un plaisir que je m'autorise, c'est un écart que je m'autorise.
Et comme j'ai pas voulu faire les choses à moitié, je m'étais dit, quand je ne travaillerai plus au restaurant et que je travaillerai, parce que je travaille quand même l'hiver, je travaille sur mes projets, mon application mobile. Là, je suis en train aussi de faire des choses autour de l'alimentation du coup. Et je m'étais dit, je ferai une ou plusieurs cures 3-6-9, mais je voulais que ça soit aussi digeste. Du coup, je me suis organisée, j'ai fait une première cure 3-6-9, donc celle du foie qu'on appelle aussi la cure 3-6-9 originale. Et j'ai enchaîné tout de suite derrière cette cure avec une 3-6-9 simplifiée, pour que ça soit plus facile. Mais je voulais au moins en faire 2. Idéalement, j'aurais bien aimé en faire 3, mais ça devenait trop là pour moi. Je saturais. Donc j'ai fait 2 cures 3-6-9, la originale suivie de la cure simplifiée. J'étais très contente puisque les cures 3-6-9, ça nettoie vraiment le passif. Que là j'étais sur la période des 3 mois où la détoxification elle est amplifiée. Donc j'ai pu m'organiser à faire 2 cures pendant ces 3 mois. Après, j'ai rejoint un super groupe d'alimentation qui est basé sur Medical Medium. Donc, ce qui est sympa, c'est que on échange, on partage et ça permet de pas être seul. Et j'arrive toujours à m'organiser en général à faire la cure avec quelqu'un. Et si toutefois c'est pas le cas, moi c'est pas grave, je la fais toute seule, c'est pas un problème. Mais je suis toujours contente d'encourager les gens et de les motiver. Et quand j'avais donné mes dates, il y en a qui ont suivi, donc ça c'est super chouette. Après, j'ai la chance d'avoir ma sœur qui a 3 enfants et toute leur famille font Medical Medium depuis toute cette année aussi. Alors eux, ils ont plus aucun aliment perturbateur, hormis à l'école. Donc ça, c'est un autre sujet. Et je pense qu'on échangera dans ce podcast avec ma sœur pour les gens qui ont des enfants parce que c'est vraiment admirable ce qu'elle fait. Et ça pourrait encourager d'autres personnes. Après, la chance qu'ils ont, c'est d'avoir commencé vraiment, ils sont très petits, donc du coup, ils prennent beaucoup de plaisir, donc il n'y a pas de rapport de force avec les enfants, et ça, c'est vraiment une chance incroyable. Et pour continuer au sujet des cures 3-6-9, donc voilà, je suis très contente, très fière de moi. Il faut pas oublier d'être reconnaissant avec soi-même, d'être aussi fier de ce qu'on fait, et surtout pour la santé. C'est vraiment important de prendre conscience des choses bénéfiques qu'on puisse faire. Et concernant les cures 3-6-9, je me suis dit idéalement, je voudrais en faire autant que possible, une fois par mois, ça serait idéal, mais je pense que j'en ferai au minimum, je l'espère, m'y tenir, une fois tous les 2 mois. Mais là, je sortais des 3 mois, donc j'ai clôturé. Donc mon anniversaire, c'était le 14 novembre. Je m'étais dit, là, le mois de décembre, je me laisse un peu tranquille. Donc je continue dans mon alimentation, évidemment, Medical Medium. De temps en temps, je m'autorise des écarts ou des grands écarts. Mais j'essaye toujours de compenser et de le faire que le soir. Et sinon, je vais augmenter le jus de céleri, boire un peu plus de jus de citron, prendre un peu plus de compléments alimentaires. Enfin, j'essaye de faire une balance sur ça. Alors évidemment, on va parler des bienfaits et des résultats. Je peux pas dire que j'ai vu une différence de dingue sur les 3 mois, puisque j'ai déjà fait un changement incroyable cette année. Donc j'ai déjà eu des résultats assez incroyables aussi. Par contre, il y a toujours aussi dans une détoxification parfois entre guillemets des crises de détox ou des effets un petit peu inverses. Ça veut dire que le corps, comme il nettoie, il y a des choses au lieu de se dire tiens ça va mieux, à se dire ça s'empire un petit peu. Par exemple, moi je fais du psoriasis, du cuir chevelu, qui j'avais l'impression cet été j'en avais moins. Bon, l'été on en a quand même moins en général. Et qui est revenu un petit peu en crise et là qui est en train j'ai l'impression et j'espère disparaître, on verra dans le temps. Mais comme j'ai vraiment changé drastiquement mon alimentation, je saurais pas vraiment confirmer et affirmer que ça soit sur ces 3 mois uniquement. Je pense qu'il y a vraiment le travail de fond qui avait été fait. C'est comme par exemple la cellulite, j'ai beaucoup moins de cellulite, voire plus de cellulite, donc à 42 ans on est plutôt content.
Cette année, j'ai retiré mon stérilet en cuivre, donc ça peut aussi être un des facteurs qui fasse que j'en ai plus et moins, puisque c'est ce qui m'a aussi déclenché pas mal de cellulite. Mais en tout cas, je sais que ça contribue vraiment beaucoup. Il y a d'autres choses, donc ça va vraiment être plus parler des bienfaits et des résultats sur l'ensemble de cette alimentation, plus les 3 mois. Il y a eu, au niveau de la peau, l'hydratation de la peau, moi je trouve que c'est incroyable. Je ne mets plus de crème, je ne mets plus de parfum, tout ce qui est lessive, etc., tout ce qui est produit. Voilà, je me suis vraiment mis à la page de faire sans produits toxiques, sans parfum, du mieux et du plus possible en tout cas. Le maquillage, c'est pareil, cet été, j'avais pas encore changé le maquillage et là, petit à petit, je suis en train d'en changer. Donc, tout ça se fait en fait au fur et à mesure. Donc, un réel résultat sur la peau, sur l'aspect de la peau, surtout sans mettre de crème. Ça peut effectivement aussi être avec les compléments que je prends de la skin potion que je partage sur mes réseaux. Ça, j'ai vu une différence au bout de 2 semaines que je l'ai pris. Donc c'est vraiment le tout cumulé qui donne le résultat. Par contre, ça peut m'arriver sur le visage. Alors, est-ce que c'est le psoriasis ou aussi le changement de température? Là, on rentre dans l'hiver, il fait un peu plus frais. Parfois, j'ai un petit peu la peau sèche aussi sur le visage. Ça arrive aussi. Hein. C'est pas, je vais pas raconter. Voilà, une transformation incroyable, miraculeuse et irréversible. Parfois, on voit voilà des petits désagréments comme des petits boutons. Je sais que quand je suis allée chez ma maman, alors je pense que là c'était vraiment sur les 3 mois où je commençais à nettoyer le gluten, les œufs et le lactose. Tous les jours, je sortais un bouton sous peau. C'était hyper désagréable et douloureux et pas esthétique, hein, donc ça fait jamais plaisir. Donc tous les jours j'en avais un, je crois que j'en ai fait 7 sur une semaine. Et par contre ça durait pas très longtemps, pas autant de temps que quand ça m'est arrivé d'en avoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, quand il détoxifie, il nettoie, donc il va évacuer les poubelles. Donc il y a 3 façons d'évacuer les poubelles. Donc il y a l'urine, les selles ou par la peau. Donc c'est pour ça que parfois on va avoir des boutons où il y a le psoriasis qui va sortir, ou il y a des gens qui vont avoir une odeur pas forcément agréable. Voilà, donc faut vraiment tenir compte de ces choses-là. Ce que je peux dire, c'est que au niveau de l'énergie, cette année, moi, ça a été un changement radical. Je me sentais vraiment en meilleure forme. Alors, il y a eu des moments où je pouvais avoir des petits coups de fatigue, mais rien à voir avec l'année d'avant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la décision de prendre mon alimentation en main, parce que j'avais été malade à plusieurs reprises, je récupérais pas, j'étais fatiguée. Là, cette année, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu des coups de fatigue, mais rien à voir. Quand je reprends la saison dans la restauration, en général, je peux avoir des douleurs aux jambes, des courbatures, et je fais souvent des sciatiques où je vais aller chez l'ostéo au moins 4 fois dans la saison. Alors là, pour le coup, je n'ai eu aucune douleur aux jambes, et j'ai dû voir l'ostéopathe une seule fois pour une douleur, mais je sais même plus si c'était une sciatique. Et en sachant que tout ce qui touche quand on va voir l'ostéopathe, en général, c'est les nerfs aussi. Donc, il y a vraiment des résultats qui sont dingues pour moi. J'ai tendance à faire aussi beaucoup de boutons de fièvre, de boutons d'herpès. Et j'en ai eu beaucoup moins et beaucoup moins longtemps. Alors, pour les courbatures aux jambes que j'ai systématiquement l'été quand je reprends la saison, je pense que le magnésium, après j'ai pris cet été pas mal de compléments, et je pense que vraiment le magnésium c'est ce qui a fait la différence. En plus de ça, ce que je prends au quotidien, ça va être vitamine C, zinc et B12. Ça, c'est les 3 de base recommandés, donc c'est les 3 de base que je prends au quotidien. Et le magnésium, donc que j'ai ajouté également. Et quand je l'ai arrêté, j'ai eu fin de saison un petit peu mal aux jambes et je l'ai tout de suite repris. Et pour moi, c'est vraiment le magnésium qui a fait la différence sur la douleur aux jambes. Également, je prends de la lysine autant que je peux. Parfois, j'oublie un petit peu, mais quand j'ai des boutons de fièvre, je sais que là, je vais en prendre. Donc 4 le matin, 4 l'après-midi, voire même plus.
Et ça aide vraiment pour les boutons de fièvre. Il y en a qui sont juste à peine sortis, qui ont vite cicatrisé. Il y a aussi le propolis à utiliser et qu'on peut mettre aussi dessus. Donc, ça devient moins récurrent et moins long aussi. Bon, le petit flop que j'ai eu, j'avais partagé sur les réseaux, c'est que l'année dernière, j'avais de la mycose aux ongles des orteils. Et en 3 mois, je crois, après, avec le jus de céleri, l'alimentation, ça avait totalement disparu. Sauf que j'ai eu la bonne idée cet été de me faire le vernis à ongles des mains et des pieds, parce que je me suis dit, bon, l'hiver, je le fais pas, j'enlève tout, mais l'été, au moins, au travail et tout, je le fais. Ça, c'est une des choses que j'ai pas encore totalement enlevée, et pour le moment, je ne pense pas l'arrêter tout de suite. Donc, je sais que c'est toxique, mais c'est mon compromis à moi, voilà, de le faire l'été. Et de ne rien faire l'hiver. Et du coup, quand à la fin de la saison, elle m'a enlevé le vernis des pieds, et ben en fait, c'est pas forcément une mycose, parce qu'en fait, j'ai eu un décollement des ongles, mais qui a un aspect d'une mycose. Donc du coup, c'est un petit peu rebelote. Donc je me poserai par contre la question sur les pieds, comment je ferai. J'ai acheté quand même des chaussures, c'est des chaussures spéciales pour pas avoir les pieds trop serrés, etc., etc. Mais comme je sais que la première fois c'était parti en 3-4 mois, je suis pas vraiment préoccupée, mais ce que je comprends, c'est que voilà, le corps est en train de nettoyer et en train de sortir des choses, donc qu'il faut simplement continuer, quoi. Également, j'en parle, mais tout le temps, c'est une des choses qui m'a fait perdurer dans cette alimentation, c'est la reconnexion avec soi, j'ai envie même de dire la reconnexion spirituelle. Il y a une paix intérieure et une sérénité qui vraiment, ça, pour moi, c'est bluffant, et en même temps, c'est évident, en fait. Plus on tend vers cette alimentation, plus on conscientise des choses, et plus on reconnecte, et c'est très très fort. Et de toute façon, il l'explique dans ses bouquins, que ça soit les dépressions, le stress, etc., etc., que quand on nettoie, il y a des résultats incroyables, il y a des témoignages incroyables. Mais c'est un peu comme beaucoup de choses, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre, l'expérimenter pour le comprendre. Il y a des gens qui disent le jus de céleri m'a changé ma vie, moi je le comprends totalement. Et bon, pas que pour moi, il n'y a pas que la routine matinale, faut aller vraiment beaucoup plus loin. Et c'est vraiment important, surtout avec les années à venir et dans toute la toxicité dans laquelle on vit, dans l'environnement dans lequel on peut être, quel qu'il soit aujourd'hui. Malheureusement, on est pollué, que ça soit dans ce qu'on va acheter à manger, que ça soit dans l'air, etc. Même le bio. Donc c'est de se préserver au maximum. Il parle, alors je pense que là je viens d'en parler, de tout ce qui est, j'en ai parlé dans un autre épisode peut-être, tout ce qui est addiction aussi. Ça aide justement à se détacher des addictions et qu'il y a un sens à tout ça. Moi, j'étais une grande addict du Coca Light. Tous ceux qui me connaissent, même mes meilleurs amis, quand j'allais chez elles, avaient du Coca Light. Tout le monde le sait. Ou quand je venais chez quelqu'un ou chez ma mère ou quoi, je venais avec mes Coca Light. J'avais mes Coca Light quoi qu'il arrive. Je les buvais en plus en canette. Donc canette est égale métaux lourds toxiques. J'en buvais au moins 4-5 minimum, j'ai envie de dire, pour être honnête, par jour. Donc je pense que ça a dû faire beaucoup de dégâts, ou dans tous les cas c'est le but de nettoyer en fait le passif pour permettre en fait à mon corps de se défendre, puisque le corps a la capacité de se défendre, de prendre soin de nous, mais pour ça il faut pas engorger son foie, ses organes, etc., etc. Pareil, pour parler des addictions, moi j'étais une très très grosse fumeuse. J'ai fumé depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 40 ans, donc pendant très très longtemps. Je fumais, j'étais pas une petite fumeuse, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Quand j'étais jeune, je fumais aussi le pétard. Enfin bref, c'est juste pour dire que je suis pas une healthy girl, et que c'est possible en fait de changer son alimentation et de pouvoir se défaire des addictions. Et je sais ô combien c'est difficile. Aujourd'hui, ça ne me pose aucun problème de ne plus boire de Coca Light. Mais vraiment, aucun problème. Alors quand j'ai arrêté l'alcool là pendant plus d'un mois,
pendant ces 3 mois, ça a été aussi quand même de se dire oui, mais bon, si c'est quelque chose que t'aimes bien, que tu peux pas retirer, c'est quand même une forme d'addiction. Donc c'est un sujet quand même qui m'interpelle aussi. Moi, j'aimerais vraiment faire le maximum pour ma santé, mon bien-être. Mais il y a des choses où on peut pas être aussi parfait sur tout. Et chaque chose en son temps. Ça veut pas dire que j'en serais pas capable puisque j'ai déjà fait d'autres choses. Pour le moment, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Bon après, c'est pas comme je dis, je suis pas une alcoolique, je bois pas tout le temps et de façon excessive. Mais c'est des choses qui donnent à réfléchir quoi qu'il en soit. Et la question qu'on m'a posée, la question que je me suis posée aussi, c'est est-ce que je referai ces 3 mois sans aliments perturbateurs ? Alors, très honnêtement, oui, je le referai dans 3 ans. Ça, c'est avec certitude. Tous les 3 ans, je ferai ces 3 mois de nettoyage. C'est très important, donc ça, je le referai. Par contre, je m'étais demandé, est-ce que je le referai pas de temps en temps, parce que quand je fais des écarts, je peux consommer en petite quantité, mais du gluten, des œufs ou du lactose. Certes en petite quantité, donc je peux faire des cures 3-6-9 tous les 2 mois, donc ça c'est très bien, mais c'est sûr que de donner une pause à son corps pendant 3 mois et de nettoyer sur 3 mois, ça a son intérêt. Je verrai si le timing se décide comme ça. Pour le moment, je sors de 3 mois, donc c'est pas au programme, mais je verrai. C'est pas impossible, mais voilà, pour l'instant, c'est pas mon souhait. Mon souhait, là, il est vraiment de faire, une 3-6-9 tous les 2 mois. L'été, je pourrais pas faire de cure 3-6-9 au restaurant, c'est pas possible pour moi. Quoique le level up, c'est de le faire pendant que je travaille aussi. Donc voilà, j'ai d'autres objectifs avant sur l'alimentation que de repenser aux 3 mois, et c'est peut-être un peu trop tôt pour y penser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les questions qu'on m'avait posées, les questions aussi que je me suis posées. Je suis très très contente d'avoir fait ces 3 mois. Je continue cette alimentation qui de toute façon est salvatrice, que ça soit pour la santé mentale, physique, spirituelle, émotionnelle. Et c'est pour ça que je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, pour donner envie, pour donner du courage et pour informer les gens qui souhaitent s'y orienter ou tenir dans cette alimentation. Je sais que j'ai la chance de ne pas aujourd'hui avoir de maladies particulièrement graves, hormis du psoriasis ou des petits bobos, on va dire, quotidiens, mais qui accumulés peuvent déclencher quand même des choses un peu plus graves. Ça, il faut en avoir conscience. Donc je ne suis pas dans l'obligation en fait de faire ce changement d'alimentation, c'est vraiment un choix personnel. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment malades et qui n'ont plus eu de solution et qui s'orientent vers cette alimentation pour se sauver, pour sauver leur santé. Il y a beaucoup de témoignages d'ailleurs de personnes, donc beaucoup plus aux États-Unis, qui parlent en anglais. Donc si vous parlez anglais, vous verrez les témoignages. Mais même si vous parlez pas anglais, regardez, il y a des visuels qui trompent pas sur les ENA, il y a plein de témoignages on n'a pas besoin de parler anglais pour pouvoir comprendre les résultats. Donc j'ai la chance de pas avoir une grave maladie, mais voilà, je pense toujours aux gens qui sont dans un combat pour sauver leur santé, et quand ils découvrent ces enseignements, même s'ils sont à des stades avancés, il y a toujours une lueur d'espoir de s'en sortir, de guérir, mais c'est plus compliqué quand on n'a plus le choix en fait. Voilà, donc une pensée pour tous les gens qui prennent soin d'eux, et puis plein de belles vibes pour tous ceux qui veulent se lancer, et chacun à son envie, à son niveau, peu importe ce qui est fait, chaque petit pas compte, et en tout cas d'en faire l'expérience. Si vous devez commencer par une chose, je vous dirais commencez par le jus de citron le matin à jeun, et une demi-heure après, le jus de céleri. Déjà, vous commencez par ça, et après, faites les choses par étapes du mieux que vous pouvez.
Merci d'avoir écouté Spark Mindset Podcast. Et pour aller plus loin, retrouvez dans le descriptif du podcast tous les liens et ressources utiles. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.